Si vous voulez partir un projet d'IA, s'il n'y a pas de data, il n'y en a pas d'IA. L'agent va vous répondre, le LLM va vous répondre, mais à côté de la coche complètement parce que la source n'est pas bonne. Donc, avant de parler de l'IA, parlons de sa fondation, la donnée ou les données fiables. Si vous n'avez pas de données fiables, ça va être garbage in, garbage out. Ce que vous allez avoir, c'est le mérite de la qualité de vos données. Donc, on commence avec cette fondation avant même de penser à l'IA. Oui, tu peux utiliser ton IA sur le côté avec ChatGPT, Grok ou les autres pour demander des questions, jaser, mais si tu veux l'utiliser pour optimiser ton entreprise, assure-toi que tes données sont propres, que tu as une belle source de vérité, que les choses sont unifiées, les métadonnées sont claires, l'accès est maîtrisé, la traçabilité est là. Donc, tu vas avoir des données fiables et tu auras des réponses d'un agent fiable. Point à la ligne. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en 5 étapes comment faire pour préparer ces données avant de commencer à attacher un agent IA à votre entreprise. Étape numéro 1, c'est de centraliser toutes vos données au même endroit. Ça ne veut pas dire dans le même dossier. Il y a une structure, une architecture à suivre. Mais si vous avez des choses sur Google Drive, sur SharePoint, sur votre ordinateur, les ordinateurs de vos employés, sur l'info nuagique à quelque part, il faut les ramener de façon structurée au bon endroit. Deuxième étape, pour augmenter la qualité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer. Il faut enlever ce qui est du bruit, dans le sens que des choses qui sont inutiles. Il faut s'assurer d'enlever les doublons, enlever ce qui ne sert à rien. Puis, d'une certaine façon aussi, les renommer. Ça peut être beaucoup d'ouvrages, mais l'IA peut aider à faire ça aussi, avant même de mettre un agent IA pour les lire. Mais d'une façon structurée, il y a des outils qui se vendent pour ça aussi. Puis les mettre d'une façon claire, nette et précise, un genre client, produit, projet. Parce que présentement, je suis convaincu que certains d'entre vous ou vos employés, les données sont un peu partout. Il faut les ramener à un endroit qu'on va appeler la source de vérité, avec une belle architecture solide, une belle nomenclature. Le troisième, structurer avec métadonnées. Bon, encore une fois, je suis pas mal certain que vous avez 6 profondeurs de dossier avec dossier, rapport final version 1, version 2, rapport final version 2, final, donné à, hein, ça finit plus. Donc, pas une bonne nomenclature, mais pas de métadonnées. Si vous utilisez un outil comme SharePoint, Google Drive ne l'a pas, mais il y a d'autres outils qui l'ont aussi, c'est d'avoir des métadonnées. Ça veut dire que chaque fichier, le même dossier, ont des catégories, donc pour l'année, le mois, le type de dépenses. Disons, on nous parle au niveau de la comptabilité. De cette façon-là, c'est beaucoup plus facile pour l'agent et vos employés pour se retrouver et voir comment les choses sont bien structurées pour ne pas perdre du temps, autant pour les employés que pour l'agent, puis s'assurer que lorsque l'agent IA fera des recherches, il saura exactement comment catégoriser. Oui, il peut catégoriser, mais pensez pas que l'IA, c'est magique dans tous les cas. Il peut halluciner, comme vous le savez, et si les données ne sont pas fiables, les réponses ne seront pas non plus. Quatrième point ou étape, c'est les accès et la gouvernance. Assurez-vous qu'un coup, vous avez votre source de vérité, vous avez tout ramassé au même endroit. Après ça, vous avez nettoyé, vous avez ajouté les méthodes données pour bien structurer, bien catégoriser les choses. Maintenant, c'est qui a accès ou quoi dans cette belle architecture-là pour s'assurer que c'est pas n'importe qui peut accéder à des choses de finance, comptabilité ou de conseil d'administration, autant qu'on ne veut pas que certaines personnes aillent jouer dans les fichiers de l'équipe de marketing, communication, puis changer les designs, changer le texte. Donc, toutes ces choses-là doivent avoir une bonne gouvernance au niveau des accès, ça soit clair, aussi pour la cybersécurité. Un coup que vous avez fait ces 4 étapes-là, là, c'est le moment d'attacher l'IA, de bien configurer votre agent IA avec les bons énoncés, les bons documents, toute la structure et le tester pour s'assurer qu'il va fonctionner comme il faut et que vous n'avez pas d'hallucinations, vous n'avez pas de mauvaises réponses. Même les grands LLM de ce monde hallucinent et sortent des réponses qui sont inappropriées. Donc, testez le vôtre comme il faut. De cette façon-là, vous allez avoir l'intelligence d'affaires, c'est ça que vous voulez. Vous pouvez avoir un avatar qui peut jaser et répondre aux questions de vos clients directement. Ça peut éviter beaucoup de support. Mais avant tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment passer à travers ces 5 étapes-là. Peut-être rapidement parler de 3 façons de pouvoir se brancher. Disons la première avec Copilot pour Microsoft 365. Si vous avez un plan qui l'a déjà, parce qu'ils ont amélioré le plan,
Déjà là, vous pouvez aider à bien utiliser les données qui sont déjà en place pour bâtir des blogs, des textes, des rapports, des propositions, clairement avec l'information d'un client, exemple, qui est bien structuré. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a Copilot Studio avec Microsoft qui lui permet vraiment de développer un vrai agent qui, lui, va vraiment aller faire des choses spécifiques, va être configuré, amélioré. Au lieu d'être personnel, il peut être répandu à travers l'organisation. Et aussi du côté de Google Workspace, il y a Gemini qui peut vraiment aller chercher des choses dans votre Google Drive. Et il y en a d'autres aussi qui peuvent se connecter très, très bien avec Google pour pouvoir faire des agents très clairs qui peuvent vraiment, vraiment aider votre entreprise. Donc, plusieurs options s'offrent à nous. Maintenant, c'est plus facile de connecter les outils ensemble. Mais pour revenir au sujet principal, assurez-vous de suivre les 5 étapes ou les 4 étapes avant de connecter un outil d'intelligence artificielle et le tester pour vous assurer que vous avez des bons résultats. Bonne chance avec votre projet. On se revoit bientôt.